Monsieur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC à 38 400 $ ce matin, les gars, on est plutôt stable. C'est pareil du côté d'Ethereum, on prend un petit 0,7% à 2750. Du côté de la map, il y a quelques petites performances comme Missile Sol qui pousse 3,5%, Dot 4%, Lunar Davis un petit peu, et il y a Avax surtout qui nous pousse 5%. Je crois que c'est la plus belle poussée du jour. Oui, c'est bien ça. Quand on va dans le bas du top 25, ça pousse un petit peu, mais rien de très folichon. Quand on va sur le 4 heures du BTC, là, on est en train de corriger, les gars. On va passer en Ishimoku. Et vous voyez, ici, juste ici, le nuage continue de faire support, mais attention, ici on a un passage faible qui serait le 2 février, donc c'est aujourd'hui, en fin de journée vers 17 h, donc vous voyez ça s'appelle un twist de nuage, et donc ça c'est des passages faibles, il faut faire très attention, et pour le coup les gars, je continue de vous dire que je suis pas trop d'accord avec ce mouvement. D'ailleurs Vincent Gamme en a parlé hier dans cette vidéo, et je vous le poussais notamment sur Twitter, où justement il y avait aussi un anglais, la Roman là, qui a balancer ce truc là, vous voyez cette fractale qui est assez intéressante, vous voyez on monte mais sans envie avec les volumes qui descendent, donc pour le coup c'est vraiment mon scénario. Mais les gars, oubliez pas, peu importe ce que j'en dis, peu importe ce que j'en pense, le cours il fera bien ce qu'il veut, mais je continue à être dans ce scénario. Et d'ailleurs hier je vous poussais aussi sur Twitter qu'on a été chasser les 39 000 $, puisqu'on avait un gros pic de liquidation, vous le voyez ici, il y avait un gros pic jusqu'aux 39 000 qu'on a été liquidé hier, donc c'est pas non plus des pics énormes, parce qu'il y avait à peu près 10 millions, mais surtout les gars, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est toujours les données de Kingfisher qui sont vraiment très intéressantes, c'est qu'on a énormément de liquidation juste en dessous de ça, et d'ailleurs il y a un pic aux alentours des 26 000 qui fait assez peur. Donc je me dis que ce serait un peu con qu'on s'arrête ici, ça m'étonnerait pas qu'on pousse un peu plus loin. D'ailleurs c'est là où il y a le plus gros pic de liquidation. Après, si on retrouve vraiment de l'envie sous les 28 000, 29 000 $, ça peut être assez intéressant. Mais les gars, encore une fois, c'est pas dit qu'on y aille, on peut repartir tout de suite to the moon, mais en tout cas quand je vois le daily du BTC, c'est pas du tout ce que ça m'indique. Sinon il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est de voir que Ethereum BTC est assez bullish en ce moment. Je vais vous passer en weekly, regardez tout de suite, puisque vous avez un petit canal qui se forme ici, et ici, enfin un petit support qui se formait juste ici. On a touché le point bas ici, et on rebondit ce matin. Donc on va voir si Ethereum est plus fort que BTC, qui pourrait nous donner une indication de marché. Mais pour le coup, pareil, hein, je suis pas encore très à l'aise avec ces volumes qui sont un petit peu pourris. Voilà les gars, vous savez tout. Ah si, une dernière petite chose, pardon, c'est que le dollar a un petit peu corrigé. Là on est en weekly, on est sur une bougie rouge, donc il avait pas mal poussé. Donc est-ce que c'est juste une petite baisse technique? L'avenir le dira, mais pour le coup, vous le savez, je surveille de très près le dollar. Faites attention à vous, passez une bonne journée et à demain.